Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous expliquer le chapitre 43 de l'œuvre intitulée Le dernier jour d'un condamné de Victor Hugo. On commence par la première partie de ce chapitre où le narrateur a dit: Elle est fraîche, elle est rose, elle a de grands yeux, elle est belle. Du coup, le lecteur va se poser une question sur ce prénom en disant: Que désigne le narrateur par ce prénom elle? Bien sûr, pour pouvoir identifier ce personnage, on doit lire la fin du chapitre précédent où il y a un dialogue entre le bon aumônier et le condamné à mort. Le prêtre vient de renseigner le narrateur sur la présence de sa fille dans la pièce voisine. C'est pourquoi le narrateur lui demande de lui amener sa fille Marie. C'est dans ce chapitre, quand il commence à décrire sa petite fille Marie. Ensuite, il a dit: Je l'ai prise, je l'ai enlevée dans mes bras, je l'ai baisée, etc. L'énumération de ces actions sert à nous montrer qu'il s'agit d'un père exemplaire. Dans ce qui suit, le narrateur a posé une question à la bonne parce que Marie n'est pas venue toute seule, elle est venue en compagnie de la bonne. Le narrateur lui dit: Pourquoi pas avec sa mère? Normalement, je vais mourir et c'est ma femme qui doit venir avec ma fille. La réponse de la bonne lui dit: Sa mère est malade comme sa grand-mère. Dans la suite, le narrateur a insisté sur le regard étonné de sa fille. Ce regard d'étonnement est dû aux caresses du condamné et à ses baisers. Normalement, cette fille qui n'a pas vu son père environ 11 mois doit être heureuse, mais ici, elle est surprise. On va découvrir pourquoi. Enfin, le narrateur vient d'entrer dans un dialogue avec sa fille en lui disant: Marie, ma petite Marie, tout en la serrant avec violence, ce qui a poussé cette petite fille de euh, pousser un petit cri en lui disant: Monsieur, vous me faites du mal. Normalement, elle doit dire papa, mais euh, elle a dit monsieur, ce qui a choqué le narrateur en disant: Ça y est, je suis déjà effacé de cette mémoire où je voulais rester encore après ma mort. Euh, Normalement, il n'est pas uniquement condamné à mort, mais le narrateur se trouve aussi privé d'entendre le papa de la bouche de sa fille. Dans la suite de ce dialogue, le narrateur a dit à sa fille: Écoute Marie, est-ce que tu ne me connais point? Le narrateur veut s'assurer que sa fille, ça y est, déjà l'a oublié. La fille le regarde avec ses beaux yeux en lui disant: Ah bien non. Le narrateur insiste en lui disant: Regarde bien, comment tu ne sais pas qui je suis? La fille lui dit: Si, je sais ce que vous êtes. Vous êtes un monsieur, comme tout le monde. Maintenant, le narrateur n'a pas le choix. Il commence à se lamenter en disant: Hélas, c'est bien dommage, c'est malheureux d'être oublié par la personne qu'on aime avec ardeur. Et il a dit: C'est la seule source de ma consolation, c'est la seule personne qui peut me donner du courage pour vaincre la mort. La suite de ce dialogue, le narrateur a dit: Marie, as-tu un papa? Puisque tu me dis que je suis un monsieur, est-ce que tu as un papa? La réponse de Marie lui dit: Oui, monsieur. Si le narrateur lui dit: Si tu as un papa, eh bien, où est-il? La fille a levé ses grands yeux
plein d'étonnement au ciel en lui disant, vous ne savez pas, donc, mon père est mort, ce qui a intensifié le choc du narrateur qui a failli laisser la fille tomber. La fille a dit, mon père est mort, il est dans la terre et dans le ciel. Dans la terre en parlant de son cadavre qui a été enterré dans une tombe, et dans le ciel en parlant de son âme qui s'envole dans le ciel. La fille a continué sans attendre des questions de la part du narrateur en disant, je prie le bon Dieu pour lui matin et soir sur les genoux de maman. Dans la suite de ce dialogue, le narrateur a dit à sa fille, veux-tu que je sois ton papa? La fille lui dit, non, parce que mon papa était bien plus beau. Et nous avons vu la description faite du narrateur dans ce qui précède. Il a dit, je porte maintenant une barbe, des vêtements, des habits déchirés, je suis pâle. Le narrateur a tout à fait changé. C'est pourquoi sa fille l'a oublié. Maintenant, le narrateur n'a pas de choix que de baiser sa fille et de pleurer. Et vers la suite, le narrateur continue à parler à sa fille en lui demandant de lire un morceau de papier qui se trouve dans l'une de ses mains. À partir de la lecture du titre, arrêt, le narrateur a arraché ce morceau de papier parce que c'était la sentence de sa mort. Vers la fin de ce dialogue, le narrateur demande à la bonne d'emporter sa fille et de le laisser tout seul qui se trouve dans un état de désespoir, un désespoir qui est sombre. Ça y est, tout est perdu, il n'a pas le choix.